Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk de Cassandre. L'événementiel est un secteur en perpétuel changement. Que ce soit les attentes des clients, les défis logistiques à relever et les nouvelles technologies à adapter, organiser un événement ne s'invente pas. Alors pour cela, je vous propose d'accueillir Jérémy Lagache, responsable commercial chez XXL Organisation, avec qui nous allons essayer de trouver les clés du succès d'un événement réussi. Allons-y tout de suite. Salut Jérém. Salut Cass. Alors je dis Jérém parce que déjà je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. J'ai hâte de discuter avec toi des coulisses de l'organisation d'un événement XXL. Mais aussi je suis contente de passer ce moment avec toi parce que pour la petite information, nous avons été collègues pendant 6 ans. Et donc je sais qu'on va avoir de jolies choses à raconter tous les deux et qu'on va passer un bon moment ensemble. Donc je te propose déjà pour commencer de te présenter, de parler un petit peu de ton parcours pour que les personnes qui nous regardent puissent te découvrir. Ok, bah écoute, parcours atypique, Oui. Reconversion à 30 ans, j'avais envie un peu de changer. J'ai fait 10 ans à Auchan dans le drive, donc concept. Quand je suis arrivé, il y avait 3 drives en France. Quand je suis parti, il y en avait 152, je crois. Ouais. Moi, mon taf, c'était d'optimiser le parcours client, picking, pour que le modèle économique du drive soit optimisé et soit rentable. Donc j'ai fait ça pendant quelques années et ensuite je suis passé chef d'équipe et là je me suis plus vraiment retrouvé sur les missions, sur les valeurs de l'entreprise. Donc reconversion, bilan de compétences, formation, donc IAE, Oui. et puis management des projets événementiels, donc à l'IAE parcours qui m'a mis un petit coup de tremplin. Stage chez XXL Organisation où on s'est rencontrés. Tout à fait. Et quelle aventure après ces quelques années ensemble. Et puis évolution dans la boîte. Aujourd'hui, je suis responsable commercial. Je suis rentré en stage il y a 8 ans, donc ça fait 8 ans tout juste, parce que mes enfants viennent d'avoir 8 ans et le 5 avril. Exactement, et j'étais rentré chez XXL le 2 avril. Donc souvent les deux aventures sont un petit peu liées. Donc 8 ans cette année, donc avec une belle évolution aussi de la boîte. C'est ce qui me motive aussi aujourd'hui, c'est que le format, ce qu'on a connu à l'époque et l'agence aujourd'hui, ça a bien évolué, il y a pas mal de changements et l'équipe est jeune et top. Il faut savoir qu'on est plus de 60% à être rentré soit en stage, soit en alternance, donc formé aussi en mode XXL, parce qu'on est quand même une agence avec un format atypique où on fait pas mal de choses. Donc ouais, c'est fier de ce parcours. Bon, et justement, tu as commencé un petit peu à teaser la chose, mais est-ce que tu peux nous présenter XXL, donc XXL Organisation et les différents secteurs au sein de l'agence? Ok, alors XXL, alors c'est important et c'est aussi pourquoi je voulais venir ici échanger, parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup de choses. Oui. Les gens, on peut avoir tendance à un peu se perdre un petit peu sur nos différents domaines d'intervention. Aujourd'hui il y a le format agence, ça c'est vraiment la chose qu'on a développée. L'équipe qui a été construite ces dernières années, c'est vraiment on veut répondre du clé en main, écrire du contenu, faire des événements de A à Z, prendre les cahiers des charges. Voilà. Aujourd'hui on veut vraiment que tout soit maîtrisé de chez nous. Sur ces points, on s'appuie sur quoi? Sur XXL, le parc, le matériel, parce que l'ADN de la boîte d'XXL Organisation, il y a 25 ans, c'était du son, de la lumière, de la vidéo. Aujourd'hui, c'est vraiment, on s'appuie sur ce parc pour créer nos événements. Après, on a XXL, toute la partie mobilier, agencement, scénographie 3D, parce qu'on a la chance aussi d'avoir un bureau d'études qui nous permet aussi de pouvoir construire tous les événements. Donc, encore une fois, c'est un secteur à part. Et puis aujourd'hui, on a un petit nouveau qui sort de chez nous, c'est Senup. Ça va être l'événementiel outdoor. Aujourd'hui, on a une vraie expertise grâce à nos structures, grâce à nos groupes électrogènes, nos packs batteries, tout ce qui est électricité. Donc, on sait être autonome. Et puis, on s'appuie sur toute cette expertise pour construire des événements outdoor. Donc, c'est le petit nouveau. Donc, je tease un peu, mais ça va sortir de terre. Et tout ça est encadré par XXL Campus. Donc, voilà, je tease un petit peu, mais ça va arriver. Ça va permettre un petit peu d'expliquer tout ce qu'on fait aujourd'hui pour que tout le monde s'y retrouve et qu'on maîtrise bien chaque partie et qu'il y a des personnes qui gèrent un petit peu chaque partie chez nous. Et je crois qu'il y en a un que tu as oublié, le petit XXL Flex. Le Flex, exactement. On a tendance à l'oublier. C'est un plateau télé, digital. On peut recevoir jusqu'à 150, 200 personnes en format hybride. Mais aujourd'hui, on veut vraiment
les événements qu'on intègre sont vraiment des événements digital ou hybrides avec un vrai dispositif intégré, captation vidéo, son, lumière. On a un nouvel écran LED aussi avec un pitch A9 en région. Voilà, il n'y a pas beaucoup de prestats qui l'ont. Donc 8 par 3,50. Donc on peut vraiment faire des captations vidéo de qualité. Donc le Flex, en effet, tu fais bien de nous le rappeler. Et donc plateau brut qui peut vraiment s'adapter à tout type d'événement. Exactement. Aujourd'hui, le plateau, on peut être autonome sur de la captation. Par contre, après, on aime bien aussi qu'il y a des partenaires qui utilisent le plateau. On les met à disposition. Ça peut être aujourd'hui 400-700 qui sont déjà venus bosser avec nous. On a d'autres prestataires qui viennent utiliser que le plateau, même pas le dispositif. Alors le plateau, quand je dis plateau, c'est lumière, écran LED. Le reste, après, ils sont autonomes sur leur partie capteur. Donc ouais, c'est vraiment, on veut vraiment le mettre à disposition et travailler en synergie avec d'autres acteurs de la vidéo. Super. Donc, du coup, ce que je comprends, c'est que toi, tu t'occupes principalement de la partie événements corpo. Exactement. Quels sont les types d'événements qui te challengent le plus ? J'aime bien les formats assez riches. Moi, mes événements qui me font vraiment kiffer, c'est on part d'une plénière, une convention. Bien sûr, hybride, parce que du coup, ça ramène de la captation, du streaming, un challenge aussi supplémentaire. Et puis derrière, une belle soirée, un moment de détente ou avec des belles animations où les gens se retrouvent, se fédèrent, s'amusent. Et du coup, là, on est vraiment sur un événement assez riche, parce que je trouve que quand on s'arrête après un moment de plénière, il y a ce côté frustrant où on a envie de voir les gens s'amuser, partager, plutôt que d'être très spectateur d'un événement. Donc voilà, c'est ce format vraiment… plénière, soirée, c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde et surtout depuis le Covid avec la typologie d'événements hybrides. Mais est-ce que tu peux nous faire peut-être un petit récap qu'est-ce qu'un événement hybride pour que ce soit bien clair pour tout le monde? Alors aujourd'hui, un événement hybride, on va prendre l'exemple d'une plénière. Aujourd'hui, on a des intervenants sur scène qui ont un message à faire passer à leurs collaborateurs, à un public. Sauf que derrière, les hybrides, ça veut dire qu'on capte l'événement. Et on envoie un flux vidéo vers une plateforme quelconque pour que des collaborateurs ou un public extérieur à l'événement physique, à distance, puissent assister à l'événement et partager. Aujourd'hui aussi, il y a de l'interaction, ça veut dire qu'on intègre aussi les collaborateurs à distance, puissent poser des questions, on peut leur répondre, on peut faire du quiz, on peut faire du sondage. Donc ça permet aussi que les collaborateurs à domicile ou au bureau qui n'ont pas pu se déplacer, c'est ça, s'investit à intégrer à l'événement. Ouais. On laisse personne de côté et puis on fédère tout ça. Ça marche. Alors ça, on y reviendra un petit peu après sur justement comment les intégrer et leur donner aussi une participation à l'événement. Mais comment, selon toi, on va pouvoir proposer des événements impactants? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur des événements pour essayer d'impulser justement le participant à cet événement? Faut vraiment voir l'événement comme un événement de partage, d'interaction. On voit encore trop d'événements, à mon sens, descendants. Il faut vraiment que le public soit un acteur de l'événement. Et ça, il y a le dispositif qui permet ça. Alors, ça va être le dispositif technique. Ça va être aussi comment on écrit l'histoire, les contenus, les messages, du sondage, de la question. Voilà, aujourd'hui, il y a pas mal d'outils qui nous permettent aussi de pouvoir créer un échange entre les collaborateurs. Et puis après aussi, l'animation. Aujourd'hui, on pense à l'animation soirée, mais il peut y avoir des animations aussi qui sont intégrées à la plénière. Donc voilà, il faut faire un petit mix de tout ça, un petit coup de shaker et puis c'est parti, on crée des événements sympas. Est-ce que justement tu as un exemple d'un événement peut-être récent qui illustre un peu votre savoir-faire sur cette typologie? Alors oui, aujourd'hui on sort de la convention Gand Patrimoine, donc c'était au Stade Vélodrome. Donc on a écrit un concept, c'était vraiment sympa. Donc déjà l'entrée de l'événement, le grand directeur arrive en vélo. Donc voilà, petite intro, travailler, compte à rebours, arrive en vélo, il arrive sur scène, il poste son vélo, il monte sur scène. Donc début de la plénière. Et ensuite, il y avait tous les cadres de l'entreprise qui étaient sur des vélos sur scène. Et puis il y avait un quiz avec un buzzer où le public posait des questions et répondait directement. Donc voilà, le modèle était vraiment riche, était interactif, il y avait de l'interaction. Parce que déjà le format, on est sur un vélo, on n'est pas dans un petit canapé posé. Les petits buzzers où on pouvait répondre au public les questions. Donc voilà, le format, ça a permis que tout l'événement soit un peu vivant et puis ouais, c'est ça, exactement. Super. Et après, du coup,
C'était qu'un format plénière? Non, il y a eu alors d'autres format choses? plénière, derrière animation, D'accord. on devait construire des voitures en carton. Ok. Donc là, c'était assez rigolo de voir le dispositif aussi en place. Donc team building, Team équipe. building, c'est ça, équipe. Derrière, on essaie les voitures D'accord. sur le vélodrome. Donc ça, c'est pareil, à moment de partage, les voitures qui se cassent, les voitures qui roulent, les challenges. Et puis de voir aussi les collaborateurs, que ce soit en costard, dans les petites voitures qui poussent, qui se challengent, qui font un peu de sport finalement aussi, dans ce lieu qui est tourné autour du sport. Et puis derrière, une belle petite soirée pour clôturer où on peut partager un bon moment autour d'une coupette. Autour d'un événement, il y a aussi tout l'aspect logistique qui est parfois complexe. Justement, quelles sont les contraintes et comment on peut pallier à ça? Alors aujourd'hui, la logistique, on oublie souvent déjà, Ouais. un événement, c'est quoi? C'est des flux d'humains, des flux de matériel. À des fois, on peut faire arriver à l'événementiel, du son, de la lumière. En fait, C'est la fête. c'est la fête, mais au final, on est aussi des déménageurs. On remplit des camions, on vide des camions, on prend des espaces vides, on doit créer une scénographie, on doit créer un univers en une journée, parfois en une demi-journée, parce que aujourd'hui les contraintes temps sont toujours aussi réduites. Et puis aussi, le mode de consommation aujourd'hui change. Faut pas oublier que techniquement, alors si on intervient en format agence, on est vraiment pris en amont. On a le temps de construire le cahier des charges, le rétro-planning. On l'écrit, on le construit. Donc là, ça nous permet de bien travailler. Mais on travaille aussi avec d'autres agences et on travaille aussi en direct que techniquement. Donc là, ça veut dire que on nous appelle pour dans 2-3 jours, pendant 15 jours, et aujourd'hui, on a un manque de temps de préparation. C'est vraiment si. Donc voilà, là aujourd'hui, il faut vraiment tout verrouiller, il faut être autonome. Aujourd'hui, la boîte, on la construit aussi comme ça. On a besoin d'avoir une flotte de camions qui grandit, d'avoir une équipe en interne aussi qui grossit. Un responsable de parc qui vérifie le matériel. Exactement. Aujourd'hui, on a vraiment axé le développement de la boîte plus sur le côté commerce, gestion de projet, mais sur cette partie logistique pour pouvoir dégainer et répondre à la moindre demande. Parce que sinon, tout le monde ne peut pas commencer à aller louer des camions pour bonjour. Non, aujourd'hui, il faut vraiment être actif et c'est vraiment ça pas le problème, mais la grosse contrainte de l'événementiel sur la partie technique, en tout cas, c'est vraiment le temps. En fait, aujourd'hui, on ne nous laisse plus le temps de bien faire les choses. On les fait quand même, mais à quel prix et quelles contraintes et quelle énergie surtout. Oui, c'est vrai. Aussi. Oui, c'est vrai que quand tu parles de temps, forcément, si on a besoin de beaucoup de temps d'installation, c'est du temps de location aussi d'espace pour le client. Donc voilà, il y a toutes ces contraintes-là où après, du coup, on vient en plus grand nombre de techniciens pour essayer d'aller encore plus vite. Mais oui, c'est vrai qu'il y a toutes ces questions logistiques. Justement, est-ce que, pareil, toujours dans cette envie d'exemple, est-ce que tu as un exemple d'événement récent qui a été un peu challengeant techniquement parlant ces derniers temps? Alors, techniquement, j'aime bien ce qu'on a réalisé pour la ville de Lens. Okay. Donc là, c'était une consultation. On était 3-4 prestataires à être consultés. On a remporté le marché parce qu'on a réussi à répondre à un challenge. Aujourd'hui, l'idée de l'événement, c'était de faire une retransmission du match de Ligue des Champions du RC Lens dans le cœur de Lens, dans la rue principale. Mais c'est une rue avec des commerçants, une rue qui vit, une rue que tu peux pas bloquer pendant 4 jours parce que c'est le cœur et le poumon de la ville. Donc aujourd'hui, on a réussi à créer un dispositif où on pouvait le monter, le réaliser en 3 heures max. Wow. Donc un camion remorque, il me semble que c'était 10 par 6, donc 60 mètres carrés d'écran LED. Donc là déjà pour l'écran, tout le système son était en HF. D'accord. Et ensuite, chaque grappe de son était avec des packs batteries. Donc l'idée, c'était de tirer aucun câble. Donc le dispositif, on arrivait, on vidait les camions en 2 heures. Et c'est là où on s'est démarqué, c'est là où on a remporté aussi. Parce que les autres prestataires, même s'il y avait un coût peut-être moindre, bloquaient la route pendant une journée, voire 2 jours. Donc nous, on a été retenus parce qu'on a réussi à créer un dispositif adapté aux contraintes de la ville. Et puis, tout en maîtrisant le budget. Donc ça, c'était assez sympa. Puis voir aussi la ville de Lens devant cet écran. Il y avait bientôt 10 000 personnes devant. Voilà, on se dit, on s'est challengé. On a réussi à créer un dispositif qui permet aussi de faire vibrer autant de personnes. C'était vraiment sympa. On parle aussi de plus en plus d'enjeux sociétaux, environnementaux. Il y a des choses à faire aussi sur cet aspect pour encore plus développer l'événementiel. Je sais qu'il se passe des choses au sein d'XXL Organisation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je pense que déjà, il y a une prise de conscience.
Sur des formats d'agence comme la nôtre, on est une vingtaine de personnes. Il faut aussi que l'ensemble de l'équipe prenne conscience. Aujourd'hui, nous, comment on a voulu développer ça? Déjà, on a créé un poste avec notre collègue Florine que tu avais reçu aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez abordé ces sujets quand elle était venue, mais en tout cas, c'était déjà de créer un poste parce qu'on oublie aussi que c'est un travail à plein temps. Oui. Il y a beaucoup de documents à écrire, il y a beaucoup de sensibilisation aussi de l'équipe. Il y a vraiment un gros boulot derrière. Et donc déjà, cette création de poste nous a permis de franchir un palier et on vient d'être récompensé parce qu'on a eu la médaille d'or Ecovadis. D'accord. C'est tout frais, c'était en octobre. Donc ça prouve aussi que… Qui est récompensé comment? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place du coup pour l'avoir cette médaille? Déjà tous les enjeux écologiques, sociétals. Aujourd'hui, on a fait un gros travail sur les traitements des déchets, sur le renouvellement du parc avec en basse énergie, tout ce qui est éclairage qui consommait avant. Mais on oublie l'humain aussi. Aujourd'hui, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer aussi aux clients. Ok, il y a une prestation, mais derrière, il y a des hommes et on essaye de les mettre dans vraiment de bonnes conditions. Respecter les temps de travail. Les techniciens, souvent, on part sur, on appelle ça une pige dans le métier, mais sur une amplitude horaire de 7 heures. Mais on se rend compte qu'on est plus sur 10 heures et il y a des clients aussi. On peut tirer un petit peu sur la corde. Alors c'est marrant parce que dans ton entreprise, il faut 12 heures de repos, c'est des journées de 7 heures, mais dans l'événementiel, on peut travailler 15 heures. C'est pas grave, hein, c'est l'événementiel. Non, aujourd'hui, nous, on essaye de mettre double équipe sur des grandes amplitudes. Pareil, le midi, de prendre le temps de bien manger. Voilà, aujourd'hui, il y a tout un travail qui est fait vraiment pour que les gens du terrain, parce qu'on oublie que sans les techniciens, sans les personnes qui sont sur le terrain, qui font le boulot peut-être à des fois un petit peu moins sympa, sans eux, on n'est rien en fait. Donc ça, c'est vraiment un gros boulot qu'on fait de notre côté. Et quand on entend les techniciens, on adore venir bosser chez XXL, c'est différent, vous prenez soin de nous. Alors bien sûr qu'il y a encore des plans plus compliqués, parce qu'il y a une réalité aussi économique où on dessine l'équipe en fonction de ça. Mais quand on entend ça, on se dit on est sur le bon chemin en tout cas, parce qu'on arrive à faire des événements en maîtrisant les coûts, mais on prend soin aussi des équipes. Donc ça, c'est, je pense, le plus beau challenge qu'on réalise en ce moment. Parfait. Est-ce que tu vois des tendances un petit peu sur les événements d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a peut-être des animations ou des choses qui se mettent en place que tu sens un petit peu nouveau? J'ai l'impression, en tout cas par rapport aux échanges que j'ai avec mes clients, un retour aux sources aussi. Ouais. On a vraiment vécu cette période post-Covid où on était sur de la plénière, sur de la convention hybride, il fallait envoyer des messages. Derrière, il y a eu cette phase aussi où il fallait refédérer. Donc, on avait l'impression qu'on forçait un peu l'événement pour fédérer, pour faire de l'événement. Aujourd'hui, les gens, ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de partager, ils ont envie de se voir. On nous redemande là où il fallait pas trop montrer, de faire des belles soirées. Aujourd'hui, ah non, nous on veut s'amuser, on veut une belle soirée. Et ça, je l'entends de nouveau. Alors depuis le Covid, on l'entendait plus trop. On concentrait tout sur la plénière, sur le format hybride, sur le format digital. Là, les gens, bien sûr, c'est important. Bien sûr qu'on fait de l'événement pour transmettre des informations, pour le contenu. Mais les gens ont envie de s'amuser et ça, c'est hyper important. Il faut savoir le remettre au goût du jour aussi. Et du coup, avec de nouvelles animations, avec de nouveaux concepts aussi. Ouais, des photocolles. Et les gens, ils aiment bien aussi. Oui, la bande photo, par exemple, ça a toujours marché. Aujourd'hui, ils ont envie de s'amuser. Aujourd'hui, nous, on a relancé aussi la petite piscine à boules. Voilà, je t'avoue que la mise en place est facile. La gestion et le contenir, c'est plus compliqué. Mais voilà, on voit les gens s'amuser, des sourires à 10 dans la piscine. Ben voilà, on voit des étincelles dans les yeux et ça fait vraiment plaisir. Et tu en parlais du format hybride, du format distanciel qui ont vraiment émergé au moment du Covid et qui ont été la continuité de l'événementiel, tout simplement. Comment tu vois un petit peu leur avenir dans les événements futurs ? Est-ce que tu penses que c'est un format qui va rester, qui va justement se réduire ? Le format restera aujourd'hui et surtout que ça se démocratise. Ouais. Aujourd'hui, le streaming, ça faisait peur à tout le monde avant. Qu'est-ce que c'est le streaming ? Même les clients, le mot faisait peur. Aujourd'hui, c'est devenu pas facile. Il y a toujours, il faut des compétences, il y a une maîtrise, il faut des gens qui maîtrisent aussi le sujet. Mais c'est devenu plus facile pour tout le monde. Donc, tous les événements, on les capte. Il y a un enregistrement de la plénière. On envoie un flux streaming. Avant, on voulait absolument qu'il y ait des milliers de personnes derrière. Là, on a compris, c'est pas grave.
on le met en place, il y a 10 personnes, on fait comme profiter 10 personnes non présentes sur site. Oui, donc aujourd'hui, du replay. replay. Donc aujourd'hui, ça restera et ça fait partie des choses. Même en termes de coûts logistiques aussi, forcément. Au lieu d'acheter et de faire venir je ne sais combien de personnes avec les billets de train, les hôtels, c'est ça. Puis même en termes d'empreinte carbone, voilà, faire déplacer des avions du monde entier pour assister à une plénière. Où on peut assister à distance, surtout sur des formats courts, sur une plénière juste d'1 heure. Alors voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que ce genre d'événement, aujourd'hui, dure 2-3 jours. Parce que si on fait déplacer les gens, c'est pour vraiment former. L'Axe, en tout cas, on fait beaucoup d'événements de ce genre, une plénière, 2 jours de formation, avec une petite soirée aussi pour partager. Mais il y a aussi cette notion de formation. Et formation, on va toucher le produit, on va l'expertise produit, on va en parler. Ça, c'est plus compliqué de transmettre les matières, les textures, le coût, la pratique, les tests produits. Ça, on peut pas le faire à distance. Donc, par contre, il y a vraiment un mix de ces 2 formats qui font qu'aujourd'hui, l'hybride restera. Quel conseil tu pourrais donner à un responsable com, un organisateur d'événements qui voudrait avoir un événement un peu marquant pour les collaborateurs, mais qui ne sait pas par où commencer? Déjà, de m'appeler. Bizarrement, je m'attendais à cette réponse. Non, je pense qu'il faut déjà définir un cahier des charges de leur part. Alors, le cahier des charges, après, on l'écrit aussi, on l'écrit ensemble, parce qu'on va venir poser les questions. Le brief, c'est aussi à nous d'aller chercher les informations. Mais déjà, avoir une belle idée de ce qu'on veut faire. Et puis après, moi, je suis très coproduction. J'aime bien, alors bien sûr, on est là aussi en format d'agence, de ramener du concept. Mais je pense que le concept, on peut amener nos idées, mais on peut l'écrire ensemble. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un événement justement avec un client où tout le modèle de la soirée, on l'a écrit ensemble. Il me disait, je veux ça. Ah bah tiens, non, je te conseille de faire ça. Donc sur les jeux de lumière, on a tout synchronisé avec la vidéo. Et j'ai vu. Il a vraiment pris plaisir à le faire et j'ai pris plaisir à le faire avec lui. Et à la fin, l'événement, c'était vraiment un gros succès. Donc, je pense qu'il faut aussi co-construire ensemble l'événement. C'est ce qui fait au final que le produit est vraiment sympa. Oui, et puis eux, il correspond à l'entreprise aussi. Voilà, parce que du coup, ils ont les codes, ils ont les valeurs, ils connaissent aussi le public. Nous, de l'extérieur, on peut avoir un brief, mais on a un petit peu moins cette Vous, l'expérience métier, eux, l'expérience interne collaborateur et du coup, la fusion qui fait qu'on vient optimiser l'événement. C'est ça. C'est beau. Magnifique. Eh bien, écoute, Jérém, merci beaucoup pour notre temps d'échange. En tout cas, on se rend compte à quel point c'est un métier et que voilà, il y a quand même un vrai travail derrière dans l'organisation d'un événement. Écoute, merci pour l'accueil. J'avais une dernière petite question. Dis-moi. Alors du coup, c'est la traditionnelle question que j'aime bien poser à chacun de mes invités à la fin de notre échange. C'est quel est l'événement auquel tu rêverais de participer? Pour rêverais. Déjà, c'est passé. J'aurais trop adoré bosser sur les JO. D'accord. J'avais regardé un petit peu l'émission. C'était des missions assez longues, 1 an, 2 ans sur Paris. Avec la famille, c'était compliqué. Laisser les petits, même les allers-retours, c'était voilà. Mais c'est peut-être un petit regret. J'aurais vraiment adoré bosser dessus. On n'a pas du tout eu de mission. Hein. C'est vraiment les gros acteurs qui étaient surtout en région. C'était très concentré sur le stade. Donc j'aurais vraiment adoré. Pourquoi pas les prochains à Los Angeles? Eh ben voilà, le message est lancé. Il n'y a plus qu'à. En tout cas, on viendra te voir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Jérém, et puis à bientôt. À bientôt, ciao. C'était le Talk de Cassandre. Merci à tous de nous avoir regardés et surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire les sujets ou les invités que vous aimeriez voir. À bientôt!